Bonjour tout le monde, c'est Antares, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo démontage où je vais vous montrer la modification que j'ai fait sur mon Taurus PT99. Donc si vous n'avez pas encore vu la review, n'hésitez pas à aller la voir. Allez je vous mettrai le lien en commentaire. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Hop, par démonter le Taurus. Hop. Donc on va démonter déjà tout ce qui se démonte sans souci, hein. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui se démonte entre autres pour graisser, nettoyer, enfin l'entretien basique. Hop. Non, celui-là. On démonte la petite vis qui maintient tout le bloc, nos ailes, etc. Hop, on démonte. Voilà, j'espère que j'ai pas trop... Non, j'ai pas satellisé les ressorts. Voilà, on prend le bloc nozzle, on démonte la cale du fond et surtout l'élément principal de la modification, le petit percuteur. Parce que toute la modification se concentre juste sur cette petite pièce. C'est la petite pièce qui nous embête en fait tout le long. Alors. Ah, c'est toujours la galère les mises au point ici. Voilà. Donc la modification se passe au niveau de la petite, du petit percuteur ici. Donc je l'ai modifié parce que déjà le Taurus en lui-même claquait trop fort pour un PA. 345-350 fps avec une cartouche de CO2 neuve. Du coup j'ai fait cette modification là qui me vient du bloc de l'entre du dingo. Donc en fait j'ai juste percé sur à peu près 5 mm le petit percuteur avec un fourré d'un millimètre 5 je dirais, 1 mm, 1 mm 5 de mémoire, pour y placer une vis comme celle-ci, donc d'1,5 mm, 2 mm, pour pouvoir rendre cette réplique réglable. Donc réglable du fait que si je desserre la vis, je retire des FPS, si je la visse ou l'enlève carrément, je gagne des FPS. Donc hop, je zoome sur tout le bazar. Donc j'ai fait ça pour pouvoir la régler. Donc si j'enlève carrément ma vis, j'en récupère mes 345 fps. Si je mets ma vis, si je la serre beaucoup, je me rapproche des 345. Et si je la desserre, je redescends. Donc à l'heure actuelle, le Taurus, du coup, avec cette vis, passe aux alentours au chrony avec mon réglage actuel à 300 fps, allez, 290, 300 fps. Donc qui est tip top pour un PA en CQB. Donc j'ai modifié vraiment pour pouvoir jouer en CQB. Donc pour faire cette modification là, tout le détail, je vous mettrai le lien de l'entre du dingo pour faire la modification. C'est moi j'ai pris là-haut et comme son tuto est très bien fait, j'ai pas envie d'en faire un autre qui sera peut-être moins bien fait que le sien. Du coup, je préfère lui faire entre guillemets un coup de pub, même si moi ça me dérange pas, hein, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et j'espère qu'il pourra vous aider également. Donc c'est une modification que vous pouvez faire sur une grande partie des PA CO2. Donc après certains me diront oui, je pouvais juste changer le bloc nozzle et compagnie. Honnêtement j'avais pas envie et ça m'a pris le temps de tout lire bien comme il faut et de faire tranquillement, ça m'a pris peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai pris le temps je vous conseille avant de faire quoi que ce soit de prendre le temps de lire toutes les manips à faire et de le faire après. Comme ça, vous y allez pas à l'aveugle. Et de prendre surtout le temps de le faire pour éviter de casser cette petite pièce-là qui est quand même relativement fragile. Donc, c'est deux trois conseils que je vous donne. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Si vous vous sentez pas sûr, ne le faites pas, hein. Vaut mieux ne pas le faire que de tout casser. Après, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait cette modif, qui est capable de le faire, n'hésitez pas à lui demander, hein. Moi, je sais que
toute la troupe de copains au cas où savent que j'ai déjà fait cette modif là et que s'ils ont besoin, moi je veux bien leur faire. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas compliqué en soi, mais comme c'est sur un tout petit bout de plastique, il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Donc on va remonter du coup la réplique. Hein. Hop, on met le petit bout là. Hop, on remet ça dans son compartiment. On le remet bien si possible, voilà. On met les petits ressorts. Donc les ressorts, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, en évitant de les emmêler comme moi, puisqu'ils ont tous les deux un peu... Enfin, ils ont tous les deux la même taille. Donc vous les remettez dans l'ordre que vous voulez, hein, c'est pas le plus grave. Le tout, c'est juste éviter de les emmêler, parce que deux ressorts emmêlés, des fois, c'est vite casse-pied. Hop, on met ça là. Voilà, on va remettre ça en place devant là, pour avoir plus qu'à éviter que le ressort se barre. C'est voilà, c'est pas grand chose, mais étant tout petit, bah c'est galère. Voilà, hop. Alors c'est pas pratique à vous montrer en même temps là, parce que les ressorts sinon ils se barrent tout seuls. Et j'ai pas envie de m'amuser à courir après les ressorts. Hop, un ressort. Alors il y en a un sur les deux qui sera toujours plus facile à remettre en général. Ça c'est celui où vous aurez plus de place pour y accéder. Le deuxième est toujours casse-pied à remettre. Voilà, ça a l'air d'être fait. Hop, on vient reclipper le morceau à sa place. Et surtout remettre la vis pour maintenir le tout. Donc pour remettre la vis ici, faut surtout pas quand vous vissez que ça force à n'importe quel moment. Faut que ça se visse tout seul. Parce que si ça force, vous allez amener à faire une micro fissure qui au fur et à mesure que vous allez tirer va s'agrandir et va peut-être pouvoir casser toute votre culasse à l'arrière ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment que ça se visse, voilà, que ça se visse et que ça se dévisse tout seul. Hop, on va part le cran quand vous finissez, vous arrivez au bout, mais sinon, voilà, faut que ça se visse tout seul. Une fois ça revissé, on met notre canon, hop, et on met la tige en essayant de ne pas la satelliser et se la prendre dans la tronche. Hop, voilà. Une fois ça que c'est remis, hop, on prend le corps, hop, on le met comme il faut. On verrouille derrière, hop, on regarde, tout a l'air en place. Voilà. Mais on regarde si tout est vraiment en place. Tout est en place. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, c'est une vidéo où j'étais assis, c'est rare. Parce que c'est plus facile de démonter tout ça en étant assis. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Par rapport à la vidéo précédente, j'avais oublié de vous le dire. Je vous le dis là du coup, donc la réplique, pour ceux qui se posent la question où la trouver, moi je l'ai acheté sur Déstockage Game. Donc vous pouvez y aller, hein, service après-vente au top, parce que j'avais eu... Enfin, tous les services sont au top. Parce que je l'ai commandé quelques temps après, 2-3 mois après, j'avais eu un souci, il y a un défaut de fabrication qui s'était pas vu. Je les ai contactés, ils m'ont dépanné en une semaine, enfin allez, une semaine et demie, le temps de le... Enfin, ouais, une semaine à 2 jours près plus. Le temps de les avoir au téléphone, bien entendu, parce que quand vous avez un souci, ça n'arrive pas en pleine semaine, ça arrive toujours le samedi ou le dimanche. Donc service après-vente en plus au top, puisque j'ai eu un souci, je les ai contactés. Ils ont vu avec Cybergun, ils m'ont dépanné en moins d'une semaine. Quand moi j'ai déposé la réplique pour l'envoyer que j'ai déposé à la poste ou je sais plus où. En moins d'une semaine, je l'avais eu, parce qu'ils l'ont reçu, ils avaient commandé la pièce en même temps, comme je leur avais envoyé les photos pour qu'ils puissent voir le problème. Ils m'avaient recommandé une culasse, vu que c'était la culasse qui était cassée.
Ils l'ont reçu à peu près en même temps que ma réplique. Ils ont tout démonté, enfin tout nettoyé, puisque moi elle est toujours graissée entre guillemets. Tout nettoyé, tout réparé, tout remis dedans. Passé au chrony même, il me l'avait passé au chrony. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'utilité, comme ça concernait pas ça. Et comme j'ai dû leur envoyer tout le lot, donc avec le chargeur d'origine, ils ont trouvé une fuite sur mon chargeur. Et du coup, ils l'ont réparé aussi en même temps. J'avais rien demandé, hein, ils auraient pu juste me le renvoyer, voilà. Mais comme ils ont testé ma réplique pour voir si ça marchait, enfin si tout était bien remis, comme ils ont détecté une fuite au niveau de mon chargeur, ils m'ont changé mes joints, ils m'ont tout refait. Donc je les remercie encore, hein. Ça fait maintenant peut-être un an que ça a été fait, mais je les remercie encore. Donc n'hésitez pas à aller chez eux, hein. Honnêtement ils ont des prix très intéressants. Et voilà, quand vous avez encore de problème, un service après-vente qui est au top, hein. Donc je peux que vous les recommander. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Antares. Tchuss tout le monde.